Salut les amis, c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming, ravi de vous retrouver pour ce... Alors, pack opening, comme d'habitude, j'appelle ça un pack opening, mais c'est un résultat de box break, donc voilà, une petite enveloppe jaune comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Box break qui a eu lieu aux États-Unis de cartes NBA et d'une nouvelle collection 2016-2017. Alors, j'aurais préféré acheter une box et vous l'ouvrir complètement de cette collection pour avoir une belle nouvelle collection 2016-2017, donc les toutes premières sorties de la saison 2016-2017 en carte NBA. Sans plus tarder, je vous dévoile le produit, c'est Hoops, Panini Hoops, donc c'est une collection plutôt entrée de gamme, même très entrée de gamme. Donc voilà, je voulais acheter une box et puis vous l'ouvrir, mais K2, donc K2 Sports Cards que vous avez déjà dont vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne, a proposé un break avec beaucoup de box à prix réduit et surtout en Team Choice. Donc j'ai pu sélectionner Oklahoma City Thunder, l'équipe que je préfère, avec le joueur dedans que j'adore, Cameron Payne pour ne pas le citer, et du coup ça permet d'avoir sur une ouverture massive de cette même box, un maximum de chances d'obtenir les cartes de Cameron Payne qui m'intéressent, donc la régulière et les différentes parallèles. Sans plus attendre, regardons le contenu. Donc j'ai dû payer le slot, j'ai dû le payer un petit peu moins de 30 $, quelque chose comme ça. Donc j'ai un paquet avec quelques hits. Et on va découvrir ça ensemble. Et apparemment il y a même un booster, cadeau dedans. Ah, c'est cool. Alors, c'est très bien emballé, comme tous les box break de chez K2. C'est même très serré. Hop. Alors il y a ça, il y a un gros paquet de régulières et quelques hits. Alors il n'y a pas trop de cartes de Cameron Payne dans cette saison, dans cette collection plutôt, parce que voilà, c'est pas encore un gros joueur, rookie 2015-2016, faut qu'il fasse ses preuves pour pouvoir avoir des inserts à son nom. Ou les rookies ont plus de chances d'avoir des belles cartes dans leur saison de rookie, et après s'ils explosent pas, s'ils n'ont pas une carrière digne de ce nom, petit à petit on les voit de moins en moins dans les collections. Donc moi je mise sur un jeune joueur, j'espère qu'il va bien jouer. D'ailleurs peut-être à l'heure où vous regarderez cette vidéo, un match des Thunder commencera, donc 2h du matin heure française, Phoenix Suns contre Oklahoma City Thunder, et j'espère que Cameron Payne ne sera pas dans le roster mais sera dans le 5 majeur, donc je verrai ça cette nuit. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a eu, enfin ce que j'ai eu. Alors il y a un gros paquet de Road to the Finals, donc un insert en masse, et des régulières. Ah d'ailleurs j'ai eu une carte, non d'accord, carte des Nets, mais avec un joueur portant le maillot cassé, Randy Foye. Ok. Donc ça permet déjà de présenter les cartes régulières de cette collection Hoops 2016-2017. Alors je les trouve un peu mieux travaillées graphiquement que les saisons précédentes. Ça reste la même qualité, c'est-à-dire des cartes très fines. Le dos est comme d'habitude très cheap. Mais je trouve que le graphisme de la face avant, et quand même avec cette espèce de parquet derrière avec les couleurs de l'équipe, je le trouve pas mal ce design. Alors évidemment, comme on a un joueur d'une équipe et un maillot d'une autre équipe sur comment dire, le visuel, on a la petite précision Signed by Nets. Donc il a joué chez Oklahoma City et il a signé en cours de saison chez les Nets, donc en 2016-2017. Il sera bel et bien joueur de Brooklyn. Donc normalement, alors c'est très sympa de cadeau de me l'avoir mise dans mon paquet, mais ça c'est normalement une carte qui est censée arriver chez le collectionneur qui a pris le slot Brooklyn Nets. Donc bon, ou alors il en a eu tellement qu'ils m'en ont mis une triple ou une quadruple chez moi. Bon, enfin très sympa en tout cas, ça permet d'avoir un visuel même si le joueur n'est pas considéré comme. Enfin voilà, vous m'aurez compris. Alors, les régulières et les rookie cards régulières. C'est parti. Donc on commence par Steven Adams. Alors normalement je devrais avoir des triples, des fois je sais pas combien. Donc Steven Adams.
Alors voilà, rookie de la saison 2016-2017, Domantas Sabonis. Alors je l'ai eu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois et 13 fois. J'ai 13 fois la même carte. Alors est-ce que j'ai des dos de couleurs différentes? Non. On peut avoir des dos rouges et des dos noirs. Pour les collectionneurs, c'est très important de regarder les dos des cartes Oops. Panini Oops, parce que ça peut présenter des variations juste intéressantes pour les collectionneurs. Hein, le dos de la carte, qu'il soit couleur noire ou couleur rouge, c'est un peu simpliste, mais bon, c'est comme ça dans cette collection. Et les inserts, Road to the Finals, donc avec Russell Westbrook. Est-ce qu'on a des droits? On va avoir des triples ou des quadruples. Alors celles-là sont numérotées, donc on y va sur 999. Donc 148 sur 999 Russell Westbrook, 580 sur 2016 Steven Adams, la 2 la 2 sur 2016 de Russell Westbrook. Ah ouais, attendez, je vous dis une bêtise. Alors attendez, on va retrier ça. Kevin Durant, Russell. Enes Kanter, Russell. Ouais, il y a différents matchs, c'est pas les mêmes numéros. Oh là là, c'est pas forcément des doubles. Je trie, Russell. Alors, ça, j'en ai qu'une de celle-là. 385 sur 2 pour la collection 2016-2017. Donc là, on est contre Thunder at Mavericks. Road to the Finals. Ok. Ah, le dos est sympa. Donc on a les games, le numéro de game, les numéros de match avec les scores, 119 contre 108. Donc c'est au moment où les Thunder étaient en train de sortir les Mavericks, les Mavs. Hop. Ensuite, du joueur Steven Adams. Là par contre, ce sont des quadruples. Mavs at Thunder, donc match retour. Donc j'ai la 519 sur 2016, la 1686. La 995 et la 580. 580. Ils sont très difficiles à lire leurs numéros là. Allez, fais la point, voilà. Ok. Ensuite, on a du Russell Westbrook. Alors, on a en fait 2 cartes différentes. Tac, tac et tac. Donc première carte, c'est Mavs at Thunder. Donc en numérotation 945, la 2, ça c'est génial. Et la 1710. Le mec qui arrive à collectionner les 2016 cartes à travers le monde d'une de ces cartes, moi je dis champion. Donc Game 1, Russell Westbrook, et Game 2, donc là on a contre les Spurs, Thunder at Spurs. Contre le San Antonio, on a la 148 sur 999, 741, et là, c'est illisible. Allez, la 1833. Alors, pourquoi j'en ai... Ah bah non, c'est encore une différente. Oh là, décidément, je suis nul. Donc ça, c'est Game 3, Game 2, Game 3. Ok. Très difficile à la lecture, très chargé en graphisme, voilà. Et Kevin Durant, ah bah c'est bien, là j'ai pas de double. Game 6 et Game 4, avec le numéro 3, 854 sur 999 et 915 sur 999. Donc Spurs at Thunder et Spurs at Thunder. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps sur cet insert complètement illisible en termes de numérotation. Ah là on voit bien. Et on va passer à des choses plus intéressantes. Les hits, et on a eu quoi? On a eu un booster de Panini Elite. Ok, alors, les hits, qu'est-ce que j'ai eu? Une Enes Kanter, foil, comment ils appellent ça par foil? On va dire foil, donc avec une pellicule argentée brillante. Donc la 28 sur 99. Est-ce qu'on voit bien comme ça? Voilà, avec le spot en reflet. Ok, donc une parallèle de Enes Kanter. On va se la mettre ici. Ensuite, on a eu une
C'est l'équivalent des réfractors, donc c'est ou des prismes, c'est un effet quadrillé. J'en avais déjà une comme ça. Donc là on a le numéro 132 sur 149, donc du rookie de cette saison, Domantas Sabonis. C'est pas des gros hits, hein. Bon, c'est une rookie card numérotée, ça se prend. Qu'est-ce qu'on a eu? Russell Westbrook, ah ouais, ça c'est déjà mieux. 140 sur 149. Ça c'est pas mal, ça. Bon, Russell Westbrook, pour ceux qui suivent la NBA, c'est le nouveau leader des Thunder, qui a pris le poste de Kevin Durant, parti chez les Warriors. Ok, donc ça fait une très belle carte. Enfin, très belle carte. C'est relatif, mais dans la collection, oups. Et on a quoi? On a une Russell Westbrook Bird's Eye View, donc un insert. La photo est magnifique. Carte un peu plus épaisse que les autres. Ah, l'image est très belle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet un peu ombré. Enfin voilà, faut jouer avec la lumière pour vraiment apprécier cette carte. Bird's Eye View. Et c'est non numéroté. Oh, mais attendez, il y a 2 cartes là-dedans. Ils se sont plantés lorsqu'ils ont ils ont rangé les inserts. Voilà, pour la sortir. Ah, il y a 2 cartes. Donc c'est pas du tout une carte plus épaisse. C'est juste qu'il y en a 2. Donc on a celle-là. Hop. Non numéroté. Donc c'est juste un subset. Ou un insert. Mais c'est pas numéroté. Par contre, vraiment, j'aime beaucoup la carte. Hop, on va la mettre ici. Et enfin, on a une Spark Plugs de Enes Kanter. Alors, pareil, très belle insert. J'aime beaucoup le graphisme. Un peu de relief, très sympa. Et c'est non numéroté. Ouais, c'est sympa. Les inserts sont beaux dans cette collection. Oups. À voir un petit peu les autres breaks, ou carrément ceux qui ont acheté des box, ce que ça peut donner. Allez, on va s'ouvrir le booster offert par K2. Merci beaucoup K2. Elite 2013-2014 avec Kyrie Irving en pochette. 5 cartes. Vu l'épaisseur, c'est soit j'ai un hit, soit il y a un leurre, un séparateur, appelez ça comme vous voulez. Donc une plaque de carton épaisse et neutre. Juste là pour tromper... Ah, l'heure ou hit. Oh, on a un hit. On a un hit, ça c'est cool. Un paquet comme ça. Et on a un hit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais basculer le hit à la fin. Hop. On va faire ça. Comme ça. Voilà. Allez, on est parti. Première carte régulière, Marc Gasol. Ça brille bien chez Elite aussi. Des Memphis Grizzlies. Voilà le dos de la carte. Sympa. Ensuite, allez, Nicolas Batum. Chez Portland. Petite Batum, ça fait plaisir. Ok. Tyler Hansbrough chez Toronto Raptors. Ok, ce sont pas mal les règles. Andrew Bogut chez les Warriors. Alors une insert, une passing the torch. Passer la flamme, la torche, la flamme. Ouais. Kenneth Farid chez les Nuggets, insert non numéroté. Donc, ah bah d'accord, c'est une double face avec derrière Dennis Rodman. C'est particulier ça, donc pour les amateurs de joueurs old school. Dennis Rodman qui là n'est pas sous le maillot des Spurs mais des Pistons. Ok, bah, à garder pour un collectionneur en trade, un collectionneur de Demolition Man, Mr. Dennis Rodman. Et enfin, on a une carte très épaisse qui semblerait être, je pense,
Ça va sûrement être un jersey. Kevin Martin des Timberwolves, carte Dominators. Et hop, ça donne quoi? Et ça donne une jersey. Simple jersey. Bah écoutez, c'est sympa pour un paquet offert, un booster offert par K2, c'est plutôt sympa. Bon, bah c'est non numéroté, mais bon, voilà, ça fait plaisir. Ça fera toujours une petite carte à trade pour quelqu'un qui collectionne, soit Kevin Martin, soit les Wolves. Et bah écoutez les amis, voilà pour ce pack opening de NBA Hoops. Globalement, déçu parce que j'ai pas eu une seule carte de mon joueur fétiche. J'ai nommé Cameron Payne, mais j'ai eu quelques inserts, quelques numéros intéressants. Voilà. Je pense pas acheter une box ou d'autres slots de box breaking de cette collection. J'irai directement acheter ou trade les cartes qui m'intéressent quand des collectionneurs en auront à m'échanger ou à me vendre. Et je pense que ça se terminera même sur un achat chez Comsey. Que vous dire d'autre? J'ai beaucoup de matériel en approche. Pour ceux qui me suivent pour le foot, le soccer, j'ai de la Ligue 1 en Adrénaline XL, Booster Premium Or qui vont arriver, donc soyez patients, je vais rouvrir du foot, ça va arriver. J'ai du foot américain en approche, j'ai pas mal de produits en NBA, en box et en booster qui vont arriver également, donc beaucoup de pack opening en approche, et puis également dans la partie jeux vidéo, toujours un petit peu de Plants vs Zombies, un petit peu de Clash Royale. Voilà, beaucoup de vidéos à tourner, et peut-être aussi au mois de décembre, je vais essayer de participer avec mes potes de chez NBA Fan Cards. On va participer à une bourse de collectionneurs. Il y aura un stand, il y aura des stands, il y aura des vidéos sûrement tournées sur place. Voilà, on va essayer de vous réserver des surprises. Donc, je vous donnerai les dates quand je serai sûr d'y participer. Mais si vous êtes sur le nord de Paris, la région parisienne, début décembre, il y aura peut-être moyen de faire une rencontre avec des vidéos, etc. Donc soyez à l'affût si ça vous intéresse de me rencontrer, les potos de chez NBA Fans Cards. A bientôt les amis sur Mad Snapper Gaming, la chaîne des packs opening. Salut